Il demande, après l'attaque de Barsalgo, l'opinion publique se demande si des sanctions ont déjà été appliquées à l'encontre des responsables et complices. Où en est-on en termes de justice et de réparation pour les victimes de cette tragédie? Voilà, c'est la question de M. Ouédraogo Alassane de Kaya, en attendant. Merci Hervé. Monsieur le Président, vous avez la parole pour répondre à M. Ouédraogo. D'accord, merci. Il faut dire qu'après toute attaque, depuis qu'on est là, après chaque attaque, nous essayons de faire une analyse de la situation pour comprendre qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tant qu'on n'arrive pas à le faire, on ne peut pas améliorer la situation. Donc, naturellement, après l'attaque de Barsalgo, sur le plan militaire, il faut analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Là, nous sommes presque au bout donc, de cette enquête. Je pense que les autorités militaires sont allées plusieurs fois à Barsalgo, enquêter, continuent d'enquêter aussi à travers Kaya. Et les responsabilités seront situées d'ici quelques jours. J'attends le résultat du rapport. Et les sanctions vont tomber. C'était, comment je vais dire, toutes les attaques, c'est ce que nous faisons. Et si vous remarquez, il y a eu des attaques où on est amené à radier souvent certaines personnes qui ont manqué au devoir. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix tant qu'on s'engage et qu'on sent que la faille vient du dispositif, il faut sévir. Donc nous attendons le rapport final pour agir. Et s'agissant donc des victimes, c'est naturel, nous avons adopté des lois pour que les enfants de ceux qui auraient perdu la vie dans cette guerre-là, on les récupère comme pupilles de la nation. Et ceux aussi qui sont tombés, on les prend comme martyrs. Donc si vous suivez même, il y a juste le conseil des ministres surpassé, il y a 236 enfants, donc dans 236 ou 238, qui ont été donc déclarés pupilles de la nation. Ça sera le même traitement au fur et à mesure. Mais pour l'instant, le gouvernement est permanemment aux côtés donc, des populations là-bas pour pouvoir prendre en charge déjà sur tous les côtés psychologiques, sur le côté humanitaire, santé et tout, de tous les membres donc, des familles qui ont été endeuillées lors de cette tragédie. C'est M. Thomas Kafando de Zignaré qui, en rapport avec le mois du consommant local, il demande quelles sont les stratégies pour un développement endogène basé sur les produits made in Burkina. Et puis M. Karim Zango de FADA demande, vous avez des équipes gouvernementales qui rencontrent actuellement les leaders coutumiers. Quelles sont vos attentes? Merci Hervé pour ces deux questions. Monsieur le Président. D'accord, merci beaucoup. Je vois que le mois de consommer local, on l'a lancé. Et ça nous tient beaucoup à cœur. Si vous remarquez d'abord sur le plan vestimentaire, les premiers actes que nous avons eu à poser, on a fait une analyse d'un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut promouvoir ce que nos artisans sont en train de mettre en œuvre, c'est-à-dire le Faso d'Anfani, le Koko Donda, un certain nombre d'articles vestimentaires qu'on a décidé de promouvoir. C'est ce qui nous a amené à un moment donné de réfléchir sur la question, par exemple, des touches des enseignants qui étaient importés chèrement. Et donc, on instruit le ministre de changer, par exemple, les touches. Aujourd'hui, c'est fait en Faso d'Anfani. Les dames qui le font, mais il y a beaucoup de dames qui ont rejoint donc l'atelier et ça fait une grosse main-d'œuvre qui est employée. Également, l'instruction a été donnée à ceux de la justice de changer leur touche pour pouvoir s'adapter donc à notre façon d'enfanner et beaucoup d'autres couches sociales, même dans l'armée. Je pense que si vous avez bien suivi la tenue même du ministre au conseil des ministres, c'est du façon d'enfanner en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on essaie de faire promouvoir ce qui est fait localement et dans plusieurs autres domaines, surtout dans les produits transformés. Donc actuellement, nous sommes dans la dynamique de promouvoir tout ce qui arrive à transformer nos matières premières, c'est-à-dire les produits alimentaires, pour que ce soit consommé par les Burkinabés. Ce qui nous amène d'ailleurs à prendre un décret dernièrement pour instituer le fait que si quelqu'un veut importer un produit, peu importe le produit, tant qu'il y a des Burkinabés qui le fabriquent, il est obligé d'abord de prendre au Burkina. Et lorsque maintenant ça ne suffit pas, il peut aller prendre à l'extérieur. Donc c'est un acte fort qu'on a posé pour pouvoir encourager ceux qui produisent localement et que ce soit consommé par les Burkinabés. Donc sur ce volet, je pense que nous sommes dans une bonne dynamique. On ne peut pas dévoiler toute la stratégie à venir parce que comme je l'ai dit, ceux qui ont l'habitude d'importer, ça ne les plaît pas forcément d'appliquer ce que nous voulons.
Mais si nous voulons être burkinabés, on est obligé de prendre des mesures. Ça ne va pas plaire à d'autres, mais ça va plaire au grand nombre. Et je pense que c'est ça qui est le plus important. Monsieur Karim Zango voudrait savoir vos attentes concernant vos équipes gouvernementales qui sont sur le terrain. Oui, donc ce sont des sorties qui ont été programmées il y a quand même un peu longtemps. C'est comme les premières sorties qui ont coïncidé avec les événements de Barsalgo, je pense. On avait programmé plusieurs sorties. Donc quand l'événement est arrivé, on a quand même dit aux gens de partir faire le programme. Donc pendant cette période, on arrête le Conseil des ministres pendant une semaine et donc on veut que les ministres aillent auprès des populations, s'enquérir des réalités, voir les réalités de visu et revenir parce qu'un ministre, c'est au niveau de la décision. Et si vous êtes juste à Ouagadougou et que vous n'arrivez pas à comprendre les aspirations profondes du peuple, c'est compliqué. Donc, c'est un programme, ça ne sera pas la première fois, ça ne sera pas la dernière fois. Ils sont allés vers les populations dans toutes les régions pour s'enquérir des vraies réalités, comprendre les difficultés. Et je pense que chaque ministre donc va réaménager son programme en fonction des besoins réels de nos populations. C'est le même état d'esprit qui nous a amené à aller vers les chefs coutumiers parce que nous voulons les remettre dans leur rôle. Leur rôle donc de maintenir cette cohésion sociale, l'unité, la paix, voilà, il faut qu'ils s'affirment, qu'ils arrivent à nous aider à éduquer la jeunesse. Donc ce sont ces messages-là qui sont portés à leur endroit parce que, quoi qu'on dise, ce sont des acteurs clés donc, de notre société et nous voulons les remettre dans leur rôle pour qu'ils puissent aider le Burkina Faso à revenir à ces valeurs ancestrales qui sont des valeurs de paix, d'unité, de cohésion. Merci pour ces éclairages. Monsieur le Président, l'actualité, la sécurité et la défense sont intimement liées. Il y a maintenant 2 ans que, sous votre impulsion, le Burkina Faso a engagé une guerre totale contre les groupes armés terroristes. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous de la reconquête du territoire national? D'accord, merci. Nous ne cesserons de parler de la situation donc, du terrain, parce que c'est l'essence même de notre combat. Et comme vous avez pu le constater, je pense que dès qu'on a commencé nos actions, il y a eu un autre visage du terrorisme que les Burkinabés ont découvert. Voilà, donc ça nous a interpellé beaucoup, que ce n'est pas juste du terrorisme. Et je pense que l'objectif de ces gens est encore plus grand que ça. La dernière fois, je parlais de guerre de 4e génération. Voilà, ils ont manipulé beaucoup de gens pour les mettre contre leurs frères. Aujourd'hui, vous regardez tant chez les terroristes que chez nous, ce sont des jeunes qui meurent. Et donc, il faut freiner ça, il faut arrêter ça vite. Et pour le faire, il fallait s'armer de courage, se former, recruter parce que l'effectif, l'équipement, rien n'était à la hauteur pour pouvoir faire face. Et je me souviens que les terroristes avaient dit que le 31 décembre 2022, ils allaient fêter la fin d'année à Ouagadougou. Et après, quand on fait l'analyse, on se rend compte qu'ils pourraient le faire. Qu'est-ce qui allait les arrêter? Je ne vois pas. Avec leur nombre qu'ils avaient, les cellules dormantes et tout, s'ils s'activaient un jour 20 décembre comme ça, ils pourraient fêter à Ouagadougou. Rien ne pourrait les arrêter. À moins qu'on fasse appel encore à ces mêmes puissances qui les ont créées pour venir s'interposer et nous mettre encore dans l'esclavage. Donc, quand on a pris nos responsabilités, vous avez très vite vu qu'on a commencé à recruter, tant sur le volet militaire et aussi au niveau des VDP, pour essayer de contenir la menace. Aujourd'hui, l'armée est beaucoup plus équipée qu'elle ne l'a jamais été, mais nous disons encore ça, ce n'est rien. L'équipement va venir 10 fois, beaucoup de fois plus performant que ce que nous avons. Nous allons continuer à recruter pour avoir une armée forte, parce que l'indépendance, la souveraineté, tant que vous n'avez pas une armée forte, vous ne pouvez pas vous assumer. Donc ça va continuer dans ce sens et nous continuerons de faire face à la menace ainsi.